Bonjour à tous et bienvenue dans Cinactu, votre nouveau rendez-vous de l'été consacré au cinéma. C'est parti, générique. Et on commence cette émission comme chaque semaine par le box-office de la semaine. Et cette semaine, en première position, on retrouve Once Upon a Time in Hollywood, qui a rassemblé 1,2 million d'entrées pour sa première semaine. Il détrône donc Le Roi Lion, qui est second avec 700 000 entrées cette semaine, et qui un cumul de 8,6 millions de spectateurs. Enfin, Fast and Furious ferme la marche avec 620 000 entrées cette semaine pour un cumul de 1,7 million d'entrées. On retrouve ensuite Comme des bêtes et C'est quoi cette mamie dans la 4e et la 5e place. On passe maintenant à l'info de la semaine et on va parler des étoiles vagabondes et comment Netflix a pu diffuser le film de Nekfeu seulement 2 mois après sa diffusion en salle de cinéma. Lundi, Netflix a mis en ligne le film Les Étoiles Vagabondes, le documentaire qui a accompagné le nouvel album du rappeur Nekfeu. Une arrivée qui a eu lieu 2 mois seulement après une projection unique le 6 juin dernier, qui avait réuni 100 000 spectateurs en salle. Mais comment Netflix est-elle parvenue à proposer ce film documentaire alors que la chronologie des médias lui impose normalement 36 mois entre une diffusion sur grand écran et une arrivée en SVOD? Eh bien Netflix a profité de la sortie limitée des Étoiles Vagabondes en juin dernier. En effet, bien que le film ait obtenu un visa du CNC, celui-ci n'était pas un visa traditionnel mais un visa temporaire. Ainsi, Les Étoiles Vagabondes a été exclu de la chronologie des médias car n'étant pas considéré comme un film de cinéma. Les géants de la vidéo à la demande n'est pas apparu dans la production du film documentaire, mais a seulement racheté les droits. Netflix a bien créé l'événement et a fait grincer les dents tous ses concurrents. Et on termine comme chaque semaine par la sortie ciné de la semaine, et cette semaine on va parler de Scary Story, le film qui est sorti aujourd'hui et qui dure 1h51 minutes, et qui est un film d'épouvante et d'horreur de André Overdahl, avec au casting Zoé Margaret Coletti, Michael Garza ou encore Gabriel Rush. Côté synopsis, dans un manoir abandonné, un groupe de jeunes trouve un livre qui raconte des histoires terrifiantes, mais cette trouvaille n'est pas sans conséquence, la lecture du livre permet à ces effroyables créatures de prendre vie. La presse a bien noté ce film, notamment sur Allociné avec une note de 2,8 étoiles sur 5, ou encore sur les spectateurs toujours d'Allociné ont noté le film 3,5 étoiles sur 5. Voilà, merci d'avoir suivi ce dernier épisode en version hebdomadaire pendant tout l'été. J'espère que cette série vous aura plu. Vous retrouverez cette émission de façon mensuelle à partir de la rentrée, une fois par mois sur ma chaîne YouTube. A très vite, ciao!